D'accord. Ciao, كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام على المهدي وعلى آبائه الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Je suis désolé pour le petit retard, on était un peu pris, on était allé dehors quelque part et on était un peu coincé là-bas, pardon. Donc on commence rapidement, Inch'Allah on va essayer de ne pas finir très tard. Et comme hier et comme d'habitude, Inch'Allah, on va garder la session interactive. Aujourd'hui, j'aimerais discuter un sujet avec le but de donner un nouveau perspective et de nous faire réfléchir sur ce sujet-là. Peut-être que l'information ne sera pas nouvelle, mais c'est une bonne opportunité de réfléchir sur le sujet, de comprendre les nuances et peut-être de clarifier certaines choses que parfois on se pose ou normalement on se pose ces questions. Il s'agit de l'islam contre la culture. Quelles sont les différences et où est-ce qu'il faut tracer la limite? Quand on pense à soi-même, on pense à notre identité, on voit qu'on est d'un côté chiite, musulman, ça fait partie de notre identité. Mais notre identité ne s'arrête pas là. On est aussi Khoja. On est aussi francophone. Bon, vous êtes francophone. Moi, je suis encore anglophone. Ça va me prendre du temps pour changer. Donc, on est musulman, Shia, Khoja, Ithna Ashari, francophone. Quoi d'autre? Réunionnais, ça se dit? C'est comme ça qu'on dit? Non, on n'est pas malgache. Ils sont différents de nous. D'accord? Peut-être français, européens, occidentaux. On a tous ces noms, toutes ces différentes identités. Donc c'est important de se poser la question, où tracer la limite? Jusqu'où est-ce que je suis chiite? Jusqu'où est-ce que je devrais être Khoja? Est-ce que c'est possible d'être Khoja, Shia, Ithna Ashri? Est-ce que ça c'est une identité qui est correcte? Est-ce qu'on devrait même donner de l'importance à notre culture? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi pas? D'accord? C'est un sujet qui est un peu sensible. Le but, c'est de nous faire réfléchir pour clarifier certains misconceptions. Misconceptions, c'est ça? D'accord. D'accord. Alors, pour commencer, malentendu. Merci. Pour commencer, c'est important qu'on comprenne la définition de culture et islam. Islam, on en a parlé hier. Donc ça, c'est facile. Vous étiez tous là, vous vous rappelez de ce qu'on a dit hier, n'est-ce pas? Qu'entendez-vous de culture? C'est quoi une culture? Quand on parle de culture, on parle de quoi? Tradition, d'accord? Une appartenance à un groupe qui nous donne une identité, d'accord? L'environnement dans lequel on a grandi, d'accord? La langue, d'accord?
traditions qui se transmettent de génération en génération. D'accord? Quoi d'autre? Je vous pose la question. Toutes ces réponses, est-ce qu'elles ne s'appliquent pas à l'islam aussi? L'islam n'est-elle pas une tradition? N'avons-nous pas hérité l'islam de nos parents? N'est-ce pas un environnement dans lequel on a grandi? C'est quoi la culture? Vas-y. On ne parle pas arabe, d'accord? Donc on a tort, n'est-ce pas? Si on est musulman, on devrait parler arabe. Oui? Non? Non? C'est une question, hein? Je ne suis pas encore arrivé aux réponses. Ne quittez pas la salle tout de suite. Pardon? Notre aspect physique, ça fait partie de la culture? Bon, ça c'est comment les autres nous jugent. Mais physiquement, on n'est pas forcément... Par exemple, il y a des Khoja qui sont... Par exemple, nos enfants, on est à Koum depuis beaucoup d'années, nos enfants ont grandi en Iran. Ils sont Khoja, mais ils sont aussi très iraniens. C'est quoi la différence entre les deux? Quelle est la différence? La culture. Mais est-ce que la même chose ne s'applique pas à la religion? On a différentes religions. Même dans les cultures. Donc on n'a toujours pas de différence entre la religion et la culture. Pardon? Dans la culture, il n'y a pas de limite. Limite dans quel sens? Dans la religion, dans la culture aussi, on a certaines limites qu'on n'a pas le droit de faire. Par exemple, chaque culture a ses propres adab. Si vous allez contre ces adab, dépasser la limite, c'est pas accepté dans la culture. Arsanto. On commence à se rapprocher de la réponse. On n'a pas le micro? On fait la minute. D'accord. Vous redites un peu plus fort. Donc dans la religion, on va vers Dieu. Dans la culture, ça peut être un peu partout. Le rattacher au passé, ça s'applique aussi à la religion. La culture iranienne, c'est une culture qui nous rapproche vers Dieu aussi. Même la culture arabe, plus ou moins. Ahsanto.
La culture, comme la religion, est un mode de vie. Bon, je ne veux pas être très technique là-dessus. Ce n'est pas important de définir ça d'une façon très académique. Mais la culture, en réalité, c'est l'ensemble de croyances, de pratiques, de symboles, de valeurs qu'un groupe de gens adopte et il vit d'après ce mode de vie, d'après cette culture. D'accord? C'est d'un perspective sociale. La culture ne regarde pas est-ce que cette chose elle est vraie ou fausse. La religion, c'est quelque chose qui est basé sur le haqiqat. La religion cherche à vous dire ça, c'est la vérité objective. Dieu existe. Voici la preuve. Le perspective de la culture, c'est pas ça. La culture, c'est un phénomène social. C'est juste le fait quand on voit un groupe de gens qui ont certaines choses en commun, on va dire ça, c'est leur culture. Que ce soit vrai ou faux, que ces choses qu'ils ont en commun soient une vérité objective ou pas, c'est pas important. D'un perspective de culture, le critère des éléments de la culture, c'est le fait qu'un groupe de gens se sont mis d'accord sur quelque chose. Donc dans la culture, on a par exemple des superstitions. Il y a certaines cultures qui croient en des superstitions, on a ça dans les Khoja aussi. Donc la culture et la religion ont beaucoup de points communs. Certains experts disent que la religion, ça fait une partie de la culture. En d'autres mots, on peut dire que la culture, c'est une façon d'exprimer les croyances, les valeurs et les pratiques d'un groupe de gens, mais de les exprimer d'une façon très spécifique. D'exprimer ces croyances d'une façon commune qui est liée à une terre spécifique ou à une langue spécifique ou à une couleur spécifique. Donc par exemple, vous aurez une culture qui est spécifique à la terre de l'Inde. C'est associé à cet endroit géographique. Certaines cultures sont associées à une langue. Certaines cultures sont associées à une race. La culture peut être une culture très vaste, même jusqu'au point où elle peut être globale, ou la culture peut être très très spécifique. Par exemple, on a une certaine culture dans la maison. Dans notre famille, on a une culture, on a une façon de faire les choses. On a une certaine façon de faire les choses, par exemple, dans un bureau. Dans mon travail, on a une façon de faire les choses. On a une culture de travail spécifique à nous. Vous voyez, la culture, c'est comment? C'est très dynamique, ça change. C'est pas vrai, c'est pas d'un perspective objectif, c'est vrai ou faux. Le perspective, c'est le fait qu'un groupe de gens font une certaine chose de la même façon. C'est un point commun entre un groupe de gens. Ouais. C'est vrai, mais pas complètement. Parce que certains éléments de la culture peuvent venir de Dieu. Et on va voir ça, Inch'Allah. D'accord ? Donc quand on parle de culture, on est en train de parler d'un phénomène social. On est en train de voir, d'observer un groupe de gens qui font des choses ou qui croient en une chose dans un ensemble. D'accord ? Maintenant, ces croyances-là, est-ce qu'elles sont vraies ou fausses? Ça, c'est une autre question. D'où est-ce qu'elles viennent, ces croyances? Souvent, dans la culture, les croyances, elles sont héréditaires, mais pas toujours. Parce que pour la culture, c'est pas important ça vient d'où. Parce que la culture, elle ne cherche pas à vous dire si c'est vrai ou faux. La culture, c'est quelque chose qu'on croit ou on fait ensemble. Donc, peu importe ça vient d'où, peu importe si c'est vrai ou faux, une chose peut devenir une culture juste du fait qu'un groupe de gens se décide, par exemple, on va commencer à faire ça. Par exemple, un exemple banal, on se décide en tant que Jamaat
ici à Saint-Denis, que chaque fois qu'on rentre dans la mosquée, on se tape sur la tête 3 fois. Et tout le monde fait ça. D'accord? Vous rentrez, vous n'allez jamais oublier ça. D'accord? Ça devient une culture. Quelqu'un vous demande, mais pourquoi vous faites ça? Je ne sais pas. Cher, il a dit une fois et on s'est habitué, c'était marrant, on a commencé à le faire. Le fait que tout le monde commence à le faire, ça devient une identité de Saint-Denis. Si quelqu'un rentre à la mosquée et il ne fait pas ça, il dit, ah, lui, il n'est pas de Saint-Denis. Ouais. La culture, c'est une identité où un groupe de gens font quelque chose ensemble, où ils croient en quelque chose, dans un groupe, peu importe que ce soit vrai ou faux. Mais ce qui est intéressant dans la culture, c'est que ça inclut tous les détails de notre vie. C'est un ensemble de pratiques qui impactent tous les détails. Donc la façon dont je parle, le volume de ma voix, le ton. Si je mange, par exemple, du biryani ou je mange, disons, du cello kebab. Si je porte des habits comme ça ou je porte des habits comme ça, tous ces détails sont dirigés, influencés par la culture. Donc, quand quelqu'un vous regarde, comment vous vous habillez, comment vous vous comportez, il peut dire, vous venez de quelle culture? Mais pas forcément de quelle religion. La culture, c'est quelque chose que l'être humain ne peut pas se détacher de ça, parce que ça définit qui il est. C'est une identité qui impacte sa vie de tous les jours. On ne peut pas se détacher de la culture. On peut peut-être changer de culture, mais ce n'est pas possible de vivre sans culture. Si je décide aujourd'hui je ne veux plus être Khoja, qu'est-ce que je vais faire? Ça veut dire quoi être Khoja par exemple? Non, ça veut dire que aimer le thé. Si vous n'aimez pas le thé, vous n'êtes pas Khoja, je vous le dis direct. Okay? Moi j'adore le thé. Si vous aimez, par exemple, je décide je ne veux plus être Khoja. Moi je ne bois plus le thé, j'arrête de manger pilau, biryani et tout ça. Je commence à boire du thé noir avec cello kebab, korme sabzi, tout ça. J'ai laissé la culture Khoja, mais je dois manger de la bouffe. Qu'est-ce que je vais manger? Si je ne mange plus la nourriture Khoja, je vais commencer à manger une nourriture qui vient d'autre part. Donc je suis en train de rentrer petit à petit, m'adapter à une autre culture. Je ne peux pas vivre sans culture. Ou bien je vais commencer à créer ma propre culture. Donc la culture, c'est quelque chose, c'est la façon dont je vis, c'est mon mode de vie que je partage avec les gens autour de moi. Ça ne doit pas être grand non plus. Ça peut être juste un petit groupe de gens. D'accord? La langue que je parle, les habits que je porte, la nourriture que je mange, les poésies que j'écris, le parfum que j'utilise. Vous savez, le parfum, il est différent entre les cultures. Les parfums arabes sont très différents des parfums occidentaux. Quand je vais dans un magasin, par exemple, il me donne du parfum, je lui dis, attends, je veux pas ça, je veux le atr. Le atr arabe. Ne me donne pas ces trucs occidentaux. Il y a une grande différence. Alors, ça c'est la culture. Quand il s'agit de l'islam, l'islam c'est aussi un ensemble de croyances, de valeurs et de pratiques. Mais la différence est là. C'est que pour l'islam, c'est important que ce soit la vérité. C'est une vérité, c'est une réalité objective. Ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Pour la culture, c'est pas important d'où ça vient. Pour l'islam, si. L'islam, c'est les croyances et les valeurs et les actions qui viennent de Allah subhanahu wa ta'ala. La vérité, la réalité objective, c'est important dans la définition de l'islam. Si l'islam dit, par exemple, vous devez faire une chose de telle façon, c'est parce que c'est bien de le faire que l'islam le dit. Alors que dans la culture, c'est pas forcément comme ça. Il n'y a rien de bien forcément à faire ça quand vous rentrez dans la mosquée. C'est juste quelque chose qu'on s'est décidé de faire. Mais pour l'islam, non. Si l'islam dit faites cette chose-là, c'est parce que c'est bien de le faire. Ne faites pas ça, c'est parce que c'est mauvais de le faire.
ça a des impacts négatifs. C'est pour ça que l'islam dit ne le faites pas. Et c'est là la grande différence entre l'islam et la culture. La culture peut être héréditaire. Elle dit que, bon, mes parents faisaient ça, nous aussi on fait ça. L'islam dit, on le fait comme ça parce que c'est vrai. Oui, vous l'avez appris de vos parents et vos grands-parents. Mais la raison pourquoi on devrait le faire, c'est pas parce qu'eux ils le faisaient. C'est parce que c'est vrai, c'est pour ça qu'on le fait. D'accord? Donc voilà la différence entre les deux. Si on comprend bien cette différence, c'est une petite différence entre les deux, on réalise qu'il y a une relation entre ces deux-là. Il y a des points communs entre la religion et la culture. Et c'est là où ça devient très intéressant. Parfois, la relation entre une religion ou l'islam et une culture, c'est qu'ils sont en accord. Ça veut dire que l'islam accepte cet élément de la culture. Par exemple, on a dans notre culture, à nous, de respecter les parents. C'est pas dans toutes les cultures, faut le savoir. Alhamdulillah, on a dans notre culture respecter les parents. Et l'islam dit ça c'est bien. Ça c'est un bon aspect de votre culture. Je suis d'accord avec ça. Continuez à le faire, c'est bien. Gardez ça dans votre culture. L'islam accepte cet élément de votre culture. Être organisé, les collèges sont connus pour être bien organisés. Bon, on est un peu pas très bien dans le temps, on commence pas toujours à temps, mais alhamdulillah, plus ou moins, c'est pas comme d'autres cultures. Certaines cultures, si on dit 20h15, normalement, 21h30, on commencerait. On est pas mal, on était à peu près 20 minutes en retard, c'est pas mal. Ça fait partie de notre culture d'essayer d'être à l'heure, d'essayer d'être organisé. Et l'islam dit ça c'est bien, c'est très bien. Continuez à faire ça. C'est dans notre culture d'aider les pauvres. L'islam dit c'est très bien. D'accord? Ou bien par exemple, vous allez voir dans certaines cultures, il y a certains adab qui sont bien. Certaines pratiques qui sont bien. Dans les cultures par exemple chinoises ou indiennes, où il y a certains éléments de leur culture ou de leur croyance qui est correct. Ils sont en accord avec l'islam. Super, c'est une bonne chose. Parfois, l'islam ne donne pas une instruction directe, mais cet élément de la culture n'est pas contre l'islam, ou cette valeur n'est pas contre l'islam. Par exemple, un type d'habillement. Les Arabes, ils portent le... Comment vous appelez ça? Dishtash, djilbab, kanzu. D'accord? L'islam ne dit pas porter un kanzu. Ce n'est pas une instruction de l'islam. L'islam dit soyez modeste, portez des habits modestes. Le djilbab, c'est quand même pas mal en termes de pudeur, de modestie. Modestie, ouais. C'est bien. Donc cet habillement de la culture arabe est en accord avec l'islam. Donc c'est bien. Il faut continuer à le faire. C'est une bonne chose. Dans certaines cultures, leur habillement, il n'est pas bien, il n'est pas correct. Par exemple, c'est pas bien couvert. Mais par exemple, dans la culture, disons, les cultures africaines, ils sont très bien couverts. Dans les cultures japonaises, chinoises, ils sont très très bien couverts. Par exemple, ça c'est en accord avec l'islam. Certaines cultures, par exemple, vous dites de manger des choses, par exemple, disons des fruits ou des légumes, des bonnes choses à manger. L'islam dit quoi? Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Mangez ce qui est tayyib. C'est bien. Si c'est partie de votre culture de manger des choses qui sont tayyib, super. Ça, c'est en accord avec l'islam. Alors, il y a certains éléments de notre culture qui sont en accord avec l'islam. On garde, on préserve ces éléments. Parfois, c'est le contraire. Parfois, on trouve que dans notre culture, il y a des éléments qui sont contre l'islam. Je ne sais pas aujourd'hui c'est comment, dans le passé, on nous disait par exemple « Tchachi nuhat chumanu ». Donc nous, on va visiter le tchatcha et l'attente qu'on a de nous en tant que jeunes, c'est Tchachi est na mahram. Vous savez ça? Tchachi et mami sont na mahram.
Ma culture me dit, il faut embrasser sa main. Ma religion me dit non, tu n'as pas le droit de faire ça, il n'est pas mahram. Contradiction. Certaines cultures vous disent il faut faire la bise quand on rencontre quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme. L'islam dit non, ne fais pas ça. Haram. Mais ça fait partie de ma culture. Oui, mais ça contredit l'islam. On n'a pas le droit de le faire. Parfois, on a des superstitions très bizarres. Vous connaissez ça? Si vous êtes assis par terre avec les pieds allongés, quelqu'un marche au-dessus, ça fait quoi? Hein? Soutase? Hein? Incroyable, hein? Même scientifiquement, ça n'a pas de sens. L'islam dit, c'est n'importe quoi. C'est quelle sorte de croyance? Contradiction avec l'islam. Vous avez touch wood chez vous? Ouais, on touche le bois? Quand on dit quelque chose, c'est ça? On touche le bois. C'est n'importe quoi. Ça fait partie des croyances de notre culture. Parce qu'une culture, c'est un ensemble de croyances, de valeurs et de pratiques. Ici, on a une croyance qui dit que si on touche le bois, l'islam dit, d'où ça? D'où est-ce que vous enlevez ça? C'est là où on a une contradiction et il faut maintenant commencer à choisir. D'accord? Ici, on a des instructions très claires. Si quelque chose va contre l'islam, on n'a pas le droit de le faire, on ne le fait pas. L'islam vient d'abord. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est la vérité objective. La culture, c'est pas ça. Donc on met toujours l'islam avant la culture. S'ils sont en accord, super. S'ils sont en contradiction, d'abord l'islam. Parfois, on pense que l'islam est contre la culture en général. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. On vous a créé en tant qu'hommes et femmes. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. On vous a créé dans différentes nations et différents groupes de gens. Les ta'arafu, que vous vous connaissez. Inna akramakum indallahi atqakum. Le critère de la supériorité, du ikram, c'est pas la race, c'est pas la culture, c'est le taqwa. Ça ne veut pas dire que l'islam est contre la religion, contre la culture. On ne peut pas vivre sans culture, c'est pas possible. L'islam n'est pas venu nous dire quoi manger tous les jours. L'islam nous a amené une religion pratique, mais il y a certains détails, il nous a laissé, il nous a donné une règle générale. Manger tayyib. Maintenant que je veux manger tayyib, mais je veux manger ce fruit-là, ou je veux manger ce légume, ici l'islam dit, bon, ça c'est à toi de voir. Il ne faut pas aller contre le taqwa. Le taqwa c'est, n'allez pas contre ce que Allah vous a dit de faire. Respectez le wajib et le haram de Allah. Donc quand il s'agit de contradictions, on doit d'abord choisir l'islam. Finalement, il y a des endroits où la culture peut influencer l'islam ou l'islam peut influencer la culture. Vous pouvez penser à des exemples? Comment est-ce que, on commence par le plus facile, comment est-ce que l'islam peut influencer une culture? Une façon, c'est en enlevant les mauvaises choses de la culture. Par exemple, dans notre culture Khoja, on doit embrasser la main de la tchachi. Maintenant, on décide qu'on enlève ça de la culture parce que c'est haram. On permet à l'islam de venir influencer notre culture. Au début, les gens vont dire c'est notre culture, c'est notre identité. Mais d'abord, on est Shia, et puis on est Khoja, n'est-ce pas? Parce qu'on veut la vérité.
On ne va pas sacrifier la vérité objective pour quelque chose qui n'a pas de base. On ne peut pas sacrifier l'islam pour la culture. Donc on va dire, embrasser la main de Tchachi, on ne va pas le faire, on ne va plus le faire. Au début, dire mais l'islam nous apprend, avec beaucoup de respect, avec une bonne communication, on peut expliquer et on essaie de ne pas avoir des conflits. D'accord ? Il ne faut pas oublier ça non plus. Parfois, on essaie de changer une culture, mais on veut créer tout un problème, une révolution dans la communauté. Ça, ce n'est pas correct. S'il y a un conflit entre l'islam et la culture, et on veut changer la culture avec l'islam, il faut le faire d'une façon sage. Le hikmah. Allah nous apprend le hikmah. Donc, par exemple, on change certains aspects de notre croyance. Par exemple, vous allez voir des cultures, surtout les cultures iraniennes, irakiennes, libanaises, du sud du Liban, sont des cultures qui sont très influencées par l'islam. Par exemple, s'ils veulent faire une promesse, ils vont dire « Behazrat Abbas ». Il veut faire une promesse, il utilise le nom de Hazrat Abbas. Il est iranien, mais sa religion influence sa culture. Pour les Iraniens, Hazrat Abbas, c'est quelqu'un de... Ils disent que tu peux jurer sur Dieu et mentir, mais tu ne peux pas jurer sur Hazrat Abbas et mentir. Si quelqu'un jure sur Hazrat Abbas, ça veut dire qu'il vraiment il dit la vérité. Tellement ils aiment Hazrat Abbas. Mais nous aussi, chez les Khoja, on a ça. On a des parties de notre culture qui sont inspirées par l'islam. Vous pouvez penser à des exemples? Il y a des choses que nous on fait que les autres groupes musulmans ne font pas comme nous on le fait. Quelqu'un avait là derrière? Ouais. On va revenir sur ça plus tard, Inch'Allah. Hassan. Ouais. Ça, je vais le mettre dans l'autre catégorie. Comment la culture influence l'islam. Je le dis tout de suite et puis on revient à ça. L'islam nous donne certains principes. Est-ce que vous me suivez bien? Je vais un peu lentement pour être sûr qu'on est tous sur la même page, ça se dit? On the same page? Sur la même longueur d'onde. C'est très important parce que si on rate quelque chose, on peut vraiment mal comprendre ça. D'accord? Parfois, l'islam nous donne un principe. On exprime ce principe islamique d'une façon culturelle. Je vous donne un exemple pour le Azadali. L'islam nous dit pleurer et du chagrin pour les Ahlul Bayt, surtout Imam Hussein. Il nous dit pleurez pour Imam Hussein. Exprimez votre chagrin pour Imam Hussein et pleurez pour Imam Hussein. Faites des majalis de Imam Hussein. Ok. Comment je fais majalis? Exprimez-le de votre façon. Comment vous voulez le faire? Nous, en tant que Khoja, on a décidé, mais majlis, on va faire comme ça. On va venir à la mosquée. D'abord, on va faire des mashia. Et puis, on va faire un majlis. Le majlis sera en ourdou, en gujarati. 40 minutes. Et puis, 10-15 minutes de masaib. Et puis, on va faire matam. Et puis, on va faire azad. Ce programme-là, c'est notre façon d'exprimer un principe islamique qui est d'avoir du chagrin pour Imam Hussein. Ce programme-là n'est pas venu dans le hadith. Le hadith ne nous dit pas faites masaib après le majlis ou faites matam de cette façon ou sur les jambes. L'islam nous dit faites azadali, faites aza. Exprimez votre chagrin pour Imam Hussein. Le saf matam que nous on fait, vous savez ça vient d'où? Je l'ai appris récemment. La ville de Bouchar, en Iran.
Les Iraniens de Bouchahr, en Iran, si vous allez voir comment ils font matam, ils font exactement le même saf matam que nous. Donc ça a l'air qu'on a appris d'eux, ou bien c'est juste une coïncidence. Mais ça a l'air qu'on a peut-être, on s'est inspiré d'eux. Saf matam, c'est pas quelque chose qui est devenu dans les hadiths. C'est notre façon d'exprimer ce principe islamique. Chez les Iraniens, c'est très commun de faire matam assis. Chez nous, on fait matam debout. On fait presque jamais matam assis. Les Pakistanais, ils se mettent en ligne, ils font matam en se regardant chacun. Vous voyez ces différentes façons culturelles d'exprimer un principe islamique. D'accord? Donc d'un côté, on a l'islam qui vient changer la culture, et de l'autre côté, on a la culture qui vient exprimer un principe islamique. L'islam, par exemple, nous dit donnez de la nourriture aux mu'minines. Faites walima, par exemple. Mais il ne nous dit pas sukrawa. Donc nous, on va se dire, ok, on fait walima, si c'est un jour de célébration de joie, on va donner, disons, biryani. Si c'est un jour de ram, par exemple, on va donner darnusag, par exemple. Ça dépend, même ça dépend des communautés. Encore une fois, principe islamique exprimé différemment par la culture. Comment est-ce que l'islam a affecté notre culture khoja? Par exemple, je suis en train de chercher quelque chose qui est très spécifique au khoja, qui n'est pas commun avec les Iraniens ou les Arabes. La façon dont on fait les taqibat de notre namaz. Les taqibat de namaz que nous on a dans notre mosquée khoja, c'est quelque chose qui ne se fait pas partout. Chez les Iraniens, vous n'allez pas trouver ça. Vous allez dans une mosquée en Iran, après namaz, il y a un doigt et c'est fini, tout le monde part. Musafaho et tout ça, il n'y a pas. La Yazmul Bala, il n'y a pas. Mais eux, ils ont une autre culture. Ils récitent par exemple toutes les nuits après Isha, ils récitent une page de Coran dans tout l'Iran. Il n'est pas dit quelque part dans les hadiths que toutes les nuits récitez une page de Coran ensemble dans votre masjid. Ce que l'islam nous dit, c'est donner de l'importance au Coran, réciter le Coran, encourager chacun de réciter le Coran. Un groupe de gens se sont dit, pourquoi on ne ferait pas ça? On se met ensemble, le soir, on récite une page de Coran tous ensemble. Super. Et ils ont créé une culture d'après cette instruction islamique. Ils ont intégré cette culture dans leur culture iranienne. Dans notre culture khoja, là où vous allez dans n'importe quel masjid, imambara khoja que vous avez dans le monde, vous allez trouver des trucs communs. La façon dont nous on fait nos taqibat après namaz, vous allez voir ça. L'importance qu'on donne au doua koumel le jeudi soir. Toutes les communautés ne font pas ça. L'importance qu'on donne par exemple au doua nutba le vendredi matin. L'importance qu'on donne au doua tawassul le mardi soir. Pourquoi pas le lundi? Qui a dit qu'il faut rester le mardi? Pourquoi on ne le fait pas lundi ou mercredi? On a pris un doua qui nous semble très important et on s'est décidé, en tant que groupe de gens, on va le rester tous les mardis soirs. Super. On a créé une culture chez nous les khoja en s'inspirant de l'islam, d'un principe islamique. C'est une très bonne chose. Donc, la relation entre les deux, parfois la culture et la religion sont en accord, parfois ils sont en contradiction, parfois ils s'influencent. L'islam influence la culture, parfois la culture exprime l'islam d'une façon spécifique. Le principe important dans tout ça, c'est ça. C'est l'islam a toujours priorité sur la culture. On ne va jamais faire quelque chose de culturel alors que l'islam l'interdit. Maintenant, quand il s'agit de certains aspects du azadari, ça, il faudra voir avec le marja. D'accord? J'aimerais pas rentrer dans ces discussions, c'est parce que ce n'est pas le thème de ce soir. Certaines formes de azadari, est-ce qu'on devrait le faire ou pas? Ça, c'est à la communauté de voir avec son marja,
est-ce que cette façon de faire Azadari, ça va contre l'islam ou pas? Si ça va contre l'islam, l'islam est prioritaire, on laisse de côté. Si ça ne va pas contre l'islam, pas de problème. Ça, c'est quelque chose que la communauté doit faire elle-même. Toujours le même principe. Si ça engendre une mauvaise image d'une façon que le marja il dit que donc ne le faites pas, on ne le fait pas. Si le marja il dit non, c'est pas un problème. Certaines choses, c'est mieux d'avoir une source de référence. Chacun donne son opinion, ça peut causer des problèmes. On trouve une source de référence, d'opinion, et on dit que regarde, on a confiance en notre marja, on demande à notre marja, qu'est-ce qu'on fait ici? Jeta question. Sans ta'aruf, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ça ou on ne le fait pas? Sinon, aujourd'hui, moi je viens, je dis Tamekoro Kenakoro. Demain, un autre cher va venir, il va dire Tamekoro. Un autre cher va venir avec Tamenakoro. Et puis, ça amène la confusion. Donc, c'est bien dans ces sujets très sensibles d'aller vers une source de référence très senior et de clarifier ça une bonne fois pour toutes. Alors, aujourd'hui, on a un grand mouvement de culture où on essaye de raviver la culture Khoja. Je vous pose une question. Est-ce qu'on devrait préserver notre culture Khoja? Est-ce que c'est important ou pas? Je bois un peu d'eau si ça va. Pendant ce temps, vous réfléchissez, vous pouvez donner des réponses. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'identité, la culture Khoja devrait être une culture qu'on garde? N'ayez pas peur, hein? Nat Barnita. Analysons un peu la culture Khoja. La culture Khoja, c'est une culture qui est héréditaire, c'est ça? Héréditaire. On l'a pris de nos arrière-grands-pères qui sont venus de l'Inde. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand ils sont venus de l'Inde, ils étaient déjà devenus chiites. Ithna Ashari Shia. Parfois, on ne réalise pas que nos grands-parents qui ont immigré ici, qui ont fait le hijra, ils ont beaucoup souffert pour leur religion. Donc, ils sont venus en Afrique et sont devenus Khoja Shia Ithna Ashari avec cette identité religieuse. Donc, l'identité Khoja, c'est une identité qui est d'abord très liée avec l'identité religieuse. C'est quelque chose de très intéressant. Je fais une observation pour le moment, on va faire une conclusion plus tard. D'accord? Ne jugez pas trop vite. Donc, la culture Khoja a beaucoup d'éléments liés à la religion, surtout au chiisme. Oui, il y a certains éléments, peut-être qui sont restés de notre culture hindoue ou indienne. On a toujours ça dans la communauté. Aujourd'hui, beaucoup moins qu'avant, mais quand même, il en reste un peu. On a encore cette mentalité, comment on dit en français, le caste system? Pardon? Système de caste? Okay. On a toujours une mentalité comme ça, n'est-ce pas? On était des businessmen quand on était hindous auparavant, et on a gardé un peu de ça. Est-ce que c'est positif ou pas? C'est une autre histoire. Mais c'est très bien, notre mentalité entre entrepreneurs est une chose très positive. C'est un ni'mat qu'on ait une communauté business-minded, parce qu'il y a beaucoup d'avantages là-dedans. Bien sûr, dans le cadre islamique, il ne faut pas dépasser ça. On a dit la religion vient prioritaire. Mais cette qualité qu'on a dans notre culture d'être business-minded, c'est une bonne qualité. Aujourd'hui, on est en train de la perdre.
Nos grands-parents, nos parents même, nos grands-parents, ne peuvent pas imaginer le fait qu'on soit employé chez quelqu'un. Pour eux, c'est quelque chose de très grave. Vous êtes d'accord? On nokri na karo koi. Jeklu maru business na noe, on koi no nokri ne karo. Il y a un aspect positif dans ça. C'est pas quelque chose de négatif. L'islam aussi encourage ça, d'être entrepreneur. Bon, ça, c'est une histoire pour plus tard. On a une identité très islamique. On se considère comme Shia Ithna Ashari. Ça fait partie de notre identité. On ne dit pas qu'on est seulement Khoja. On est Khoja Shia Ithna Ashari. C'est très bien ça. On est fier de notre identité islamique. On est fier de notre identité Husseini. On est fier de notre Azadari. Là où on va, et on a fait ces recherches entre élèves de Hawza, on a un peu étudié notre histoire. Et c'est très intéressant. Ce modèle de là où on va, on commence par établir un masjid, un imambara et un madrasa. Vous saviez ça? Ça montre combien notre identité religieuse fait partie de notre identité culturelle. Pour nous, c'était important d'avoir un masjid, un imambara et un madrasa. Et je me rappelle, il y a quelqu'un qui disait que quand Moula Asghar est allé en Angleterre, et ils ont fait ça, les autres musulmans chiites d'autres cultures se sont inspirés de ce que Moula Asghar faisait et eux, ils ont commencé à faire ça. Donc on a aussi pu impacter les autres cultures et leur donner un modèle qui marche. Le fait qu'on est très attaché à nos marajas, c'est quelque chose de très bien. Toutes les cultures ne sont pas comme ça. Pour nous, notre marja, il est très important. Nos doigts komel, nos doigts nutba, notre namaz et jamaat, nos jum'a, tous ces éléments sont partis de notre culture Khoja. On a adopté tout ça de l'islam. C'est une très bonne chose. Certaines choses sont venues de génération en génération. Nos grands-parents faisaient ça, nous aussi on le fait. Ça vient de l'islam. Nous, notre génération l'a adopté de la génération précédente. Certaines choses sont venues après la révolution islamique. Par exemple, vous allez demander à beaucoup de gens de la génération d'avant, beaucoup de femmes ne portaient pas hijab. Après la révolution, on a commencé à porter le hijab. Donc on s'est inspiré d'une autre culture islamique et on l'a adopté chez nous. Et puis il y avait la religiosité de chaque personne. On était aussi très concernés à propager l'islam. Bilal Muslim Mission, le but c'est ça, c'est dire on est venu dans un pays chrétien, on veut propager l'islam. Et ils ont mis beaucoup d'efforts, nos grands-parents ont mis beaucoup d'efforts pour propager l'islam. On est organisé, on a créé des systèmes, on est une communauté, une culture qui est très, qui donne l'importance à la famille. Notre culture n'est pas une culture individualiste. C'est une culture de famille. Bon, il y a certains problèmes qui viennent là-dedans. Si on suit la structure islamique, on peut même fixer certains problèmes dans notre relation familiale qui vient de notre culture. Par exemple, les relations avec les beaux-parents et tout ça. Il suffit un peu d'éduquer la communauté et je pense que ce côté-là peut se régler facilement. On donne beaucoup d'importance à l'éducation. On donne beaucoup d'importance à s'adapter au temps dans lequel on vit. Donc on est toujours progressif, on cherche des nouvelles méthodes, on cherche ce qui est nouveau et on est prêt à accepter ça dans notre culture. Bon, on a aussi beaucoup d'argent. On est un peu raciste. Ouais. Un peu trop raciste. Ou un peu raciste. Il ne faut pas seulement voir les positifs. Il faut aussi qu'on accepte qu'on a des défauts, n'est-ce pas? On n'est pas parfait non plus. On est quand même une communauté raciste. Ça vient du système de caste, d'un côté. Ça vient du fait que notre peau, elle est comme ça. Donc on est un peu raciste. Alhamdulillah, on a progressé beaucoup. Il y avait une époque où
les Africains n'avaient pas le droit de rentrer dans notre mosquée, dans le Imambara. On est arrivé à un point où c'est fini, on accepte ça, jusqu'au point où même parfois, le Imam Jama, c'est un Africain. Donc, alhamdoulilah, il y a un progrès. Ce n'est pas complètement résolu, mais il y a quand même du progrès. Mais on a ce problème. On donne beaucoup d'importance à notre communauté. Les gens, ils font du volontariat dans leur communauté, ils ne sont pas payés, mais ils sont toujours là pour aider. Ils vont cuisiner, ils vont être dans le parking, ils vont aider dans les médias, tout ça, sans argent, sans aucune attente. On juge beaucoup. On manque beaucoup de courage. On s'éloigne de la politique souvent parce qu'on n'a pas envie de déranger pour qu'on ne nous dérange pas. On ne veut pas se mêler des affaires des autres, on veut qu'on nous laisse tranquille. On manque un peu de courage. Et on n'est pas prêt à laisser nos valeurs khoja, nos valeurs indiennes. Donc on ne change pas très facilement. Il y a certaines choses qu'on perd. On est en train de perdre notre langue, qui est Gujarati. L'anglais, ou dans ce cas ici, le français commence à dominer. Dans les masajid, à la maison, beaucoup de jeunes ne parlent pas notre langue maternelle. Et ainsi de suite. Mais non, pourquoi je dis tout ça? Pourquoi on parle de notre culture khoja? La question c'est, est-ce qu'on devrait préserver notre culture khoja ou pas? La réponse, si notre culture khoja nous aide à pratiquer notre religion, pourquoi pas? Pourquoi insister à abandonner une culture qui est tellement influencée par l'islam? Aujourd'hui, on a une génération de jeunes qui disent « on ne veut pas être khoja, on veut être musulman ». Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être musulman? On prie namaz, on peut le prier en tant que khoja. On fait azadari, on peut le faire en tant que khoja. Ça veut dire quoi être seulement musulman, pas khoja? C'est comme les sunnites qui disent on ne veut pas shia sunni, on ne veut pas être musulman. Oui, mais ça veut dire quoi? Finalement, il y a certains détails qui sont importants. Quand il s'agit de culture et islam, il y a certains détails qui sont importants. On ne peut pas vivre sans culture, on doit vivre dans une culture. Maintenant, la culture dans laquelle on vit, c'est une culture qui nous facilite à pratiquer l'islam. Alors pourquoi se rebeller contre une culture qui est tellement associée avec l'islam? Non, mes chers, on a des choses mauvaises dans notre culture, on a des superstitions, on a des mauvaises pratiques. Oui, bien sûr qu'on a ça. On a des défauts. Mais juste parce qu'on a des défauts, ça ne veut pas dire qu'on abandonne tout. Viens, on se met ensemble et on commence à régler les problèmes. Quels sont les défauts? On est raciste? D'accord, on commence à travailler là-dessus. On a des formes de azadari que, par exemple, peut-être qu'ils ne sont pas correctes islamiques. On vient changer ça. Vous voyez? On peut changer certaines choses s'il y en a besoin. Mais on n'a pas besoin de laisser ce ni'mat que Allah nous a donné. Et vraiment, c'est un ni'mat. Quand vous voyagez, moi je suis allé de l'Afrique à l'Europe, de l'Europe en Asie. Et maintenant, au retour à l'Afrique. J'ai vu beaucoup de ces choses-là. Les gens qui n'ont pas de culture, même leur pratique islamique réduit. Parce que vous savez, une chose de la culture, ça facilite les choses. Quand vous êtes tellement habitué, quand tout le monde autour de vous pratique une chose, la même chose, de la même façon, et vous avez grandi dans un environnement pareil, c'est plus facile de le pratiquer. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, les jeunes qui vont de l'Afrique en Europe, par exemple pour l'université, le jeudi soir, je dis que je me sens pas bien. C'est bien. Maintenant qu'il est habitué à rester doigt et komel, tout ce qu'il lui faut, c'est d'apprendre à se concentrer. Il a déjà l'habitude de s'asseoir et de réciter. Tout ce que lui doit faire maintenant, c'est apprendre à se concentrer, faire vers tawajjuh, envers le sens du doigt. Il y a des gens qui ne sont même pas là, tellement ils ne sont pas habitués à rester doigt et komel, qu'ils perdent l'opportunité. Pour eux, c'est encore plus difficile. Pour nous, grâce à notre culture, on est très proche de beaucoup de pratiques islamiques.
Donc la culture Khoja, ce n'est pas une mauvaise culture, c'est une culture qui est quand même, qui a beaucoup d'avantages, qui nous aide à pratiquer notre religion. Ce qui est en train de se passer maintenant, et la raison pour laquelle on est en train de parler de ça, de laisser la culture Khoja, ce qui se passe, c'est comme j'ai dit, on ne peut pas vivre sans culture. Si on laisse la culture Khoja, quelle culture est-ce qu'on va adopter? À votre avis? Les gens qui laissent la culture Khoja, ils deviennent quoi? Pakistanais? Iraniens? Arabes? Une culture moderne. Ils adoptent la culture de la modernité aujourd'hui. Pour ceux qui étaient là ce matin, vous allez comprendre ça. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est dommage, mais je vais quand même expliquer. Je ne sais pas si c'est dommage, il faudra poser la question à ceux qui étaient là. C'est quoi la culture moderne? La culture moderne, quand il s'agit... Pourquoi je me suis perdu là? Quand il s'agit des croyances, la culture moderne, c'est une culture qui est basée sur le matérialisme, sur la laïcité. Une culture qui est basée sur l'idée que Dieu n'a aucun rôle dans notre vie. Le monde dans lequel on habite, cette culture moderne qui est en train de contrôler tout le globe en entier, c'est une culture qui vient de ce point de vue, qu'on n'a plus besoin de Dieu. Dieu est mort. La religion n'a pas de place dans ce monde. C'est que la science. On ne veut plus de Dieu. Oui, bon, si vous voulez croire en Dieu, c'est comme vous voulez, hein, mais c'est quelque chose dans votre tête. C'est juste pour que bon, vous vous sentez bien dans votre peau. Sinon, il n'y a pas de réalité. C'est une culture basée sur la laïcité. Donc c'est une culture qui est contre l'islam. À la base, cette culture est en conflit avec l'islam. Les valeurs de la culture moderne sont des valeurs comme la liberté d'expression sans limite, à peu près quoi, il y a toujours des limites, mais une liberté d'expression que l'islam n'accepterait pas. Liberté de sexualité que l'islam n'accepterait pas. LGBT, l'insistance, l'importance donnée à l'argent, l'importance donnée, je ne sais pas, à la beauté physique. Tout ça, ce sont des valeurs qui viennent avec la culture moderne. Parce que la culture moderne est basée sur la laïcité. Elle est basée sur le fait que l'être humain, c'est un être physique tout simple, matériel. Il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas de spiritualité. Ça, c'est la culture moderne. C'est une culture, ça c'est très intéressant, qui s'est coupée. Elle a recommencé l'histoire. Donc elle s'est coupée de toutes les sagesses que l'être humain a développées pendant des milliers d'années. On a recommencé à zéro. La modernité a recommencé l'histoire de l'humanité à zéro. Donc vous allez voir les gens qui sont dans cette culture moderne en train de redécouvrir des choses que nous, on avait compris il y a beaucoup d'années. Quand Nanima nous disait aujourd'hui, dit, ah Nanima, montre l'article de recherche, qu'est-ce qui prouve que si je mange un oignon, par exemple, ça va m'aider dans mon rhume. Nanima soukes, ah manat samajh partia, ame karta ta ne kam tout. Qu'est-ce que le monde moderne il a fait? Il a dit non, tout ça, superstition, on met de côté, science, on recommence tout à zéro. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez lire des articles aujourd'hui, les bénéfices de l'oignon. On a fait que redécouvrir ce qu'on avait découvert avant. Oui, la façon de découvrir a changé. On est beaucoup plus certain maintenant parce qu'on a utilisé une méthode scientifique. Avant, c'était des méthodes un peu différentes. Donc la culture moderne, elle recommence à zéro. Il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas encore découvertes.
C'est aujourd'hui, après tellement d'années de féminisme et de tout ça, que certaines femmes dans la culture moderne commencent à réaliser que je suis plus heureuse au foyer avec des enfants que d'être en train de travailler parmi des hommes, avec une énergie masculine. Et vous allez voir des interviews des femmes dans leur carrière super accomplies. Elles vont dire, maintenant c'est trop tard, j'ai 50 ans, je me suis battue toute ma vie pour être la meilleure la meilleure des CEO, de businesswomen. Et là, je réalise que je n'ai pas de satisfaction dans la vie. C'est aujourd'hui que je réalise qu'on m'a menti, que j'aurais été beaucoup mieux avec un mari, avec de l'amour dans ma vie. Aujourd'hui, aucun homme est prêt à me marier parce que j'ai tellement d'énergie masculine. Et j'ai dû développer cette énergie et cette force masculine parce que le milieu de travail me force à le faire. Je réalise que j'aurais pu rester à la maison, prendre soin de mes enfants et être beaucoup plus à l'aise. Je ne dis pas que les femmes ne devraient pas travailler. Hein. S'il vous plaît, ne comprenez pas autre chose de ce que je dis. Mais aujourd'hui, la femme est petit à petit en train de comprendre la sagesse que l'islam nous a appris il y a 1400 ans. Quand l'islam nous a appris le rôle de la femme, le rôle de l'homme, dans la famille, dans la société. Le monde moderne, cette culture matérialiste, c'est une culture qui est dirigée par le plaisir, qui est dirigée par l'argent, qui est dirigée par le nafs. C'est tout, c'est moi qui ai des avantages, je vais prendre. C'est pour ça dans le mariage, c'est comment? Je veux me marier seulement si ça a un avantage pour moi. Pour moi, moi je suis important. C'est pour ça qu'on a ce truc, tu m'acceptes pour qui je suis. Je ne vais pas changer pour toi. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas changer pour toi. Bien sûr que tu dois changer pour moi. Moi aussi, je vais changer pour toi. C'est comme ça le mariage, ça ne marche pas. Non, moi, je ne vais pas changer. Tu m'acceptes comme je suis ou bien tu me laisses. C'est une culture très individualiste, dirigée par le nafs, par le ego, par l'arrogance, par les désirs, par le plaisir. C'est une culture très imposante aussi. Là où elle va, ils vont imposer la culture. Il faut le faire de notre façon. C'est comme ça qu'il faut faire. Si vous ne faites pas comme ça, vous avez tort. L'habillement de la culture moderne aussi montre cet aspect du plaisir, de shahwa. On l'a fait ce matin par exemple. La pudeur, ce n'est pas une valeur dans cette culture moderne. C'est une chose qui n'est pas vue positivement, la pudeur. Les habits, plus c'est ouvert, plus c'est mieux. Dans la structure familiale, par exemple, comme on l'a dit, tu m'acceptes pour qui je suis. On ne veut pas d'enfants. Si on a des enfants, on en veut quelques-uns, seulement pas beaucoup. Pourquoi? Parce que ça va m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Quels sont tes objectifs? Pourquoi est-ce que les enfants t'empêcherait d'atteindre? Non, moi je veux voyager dans le monde. Moi je veux faire du business. Moi je veux ça. Tout ça, ce sont des objectifs matériels de ce monde-là. Et à cause de ça, à cause de ce perspective matérialiste, ça influence la vie de famille. Moi je veux pas d'enfants. Hier même, j'ai regardé une vidéo d'un homme qui dit « Moi je veux pas me marier. Pourquoi se marier? Je suis content comme je suis. Je peux me permettre de voyager partout dans le monde. Je ne dépends de personne, ni financièrement, ni émotionnellement. » Ça, c'est un point de vue très individualiste, très égoïste, pour quelqu'un qui a seulement comme objectif le plaisir de ce monde. Il ne voit pas qu'il y a un autre monde. Il ne croit pas en Dieu. Ça, c'est la culture moderne. Bien sûr, il y a des extrêmes dans cette culture moderne. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais ça, tout ça, ça vient de la base matérialiste, humaniste, sur laquelle cette culture moderne est basée. Maintenant, pourquoi on a dit tout ça? Si on abandonne notre culture khoja, est-ce qu'on va aller vers une culture iranienne, chiite, une culture libanaise qui est chiite, la culture irakienne chiite? Non. Les jeunes d'aujourd'hui, quand ils lâchent la culture khoja, ils vont vers quoi? La culture moderne. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui vous rapprochera plus de Allah? Qu'est-ce qui vous rapproche plus de l'islam? De vivre d'après une
culture Khoja qui est influencée par l'islam mais qui a quelques défauts, ou vivre dans une culture moderne qui, dans la plupart des choses, a un conflit direct avec l'islam. C'est très très difficile. C'est possible, mais il faudra laisser beaucoup de choses. Et ce qui se passe chez les jeunes qui lâchent la culture Khoja et vont vers la culture moderne, à un moment où bien ils ne réalisent pas et ils finissent à s'adapter dans la culture moderne, donc ils vont changer les propos islamiques. Ils vont changer l'islam. Vous allez voir ça, leurs valeurs vont changer. Vous allez voir des musulmans qui auront des drapeaux d'arc-en-ciel. Mais comment ça? Non, l'islam s'adapte avec le monde moderne. L'arc-en-ciel, mais quand même, vous comprenez l'arc-en-ciel? Je ne veux pas tout dire. Ouais? LGBT. Donc, ou bien ils vont complètement s'assimiler dans la culture moderne, ou bien quand ils vont rentrer dans la culture moderne, ce jeune va réaliser, oh mince alors, j'ai aucun point commun avec cette culture. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à créer une autre culture. Une culture qui a un mélange, il va aller dans les communautés arabes, dans les communautés iraniennes, il va commencer à s'adapter dans différentes cultures. Parce que ce n'est pas possible pour l'être humain de vivre sans culture. D'accord? Donc, la culture Khoja, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est un ni'mat qu'on devrait essayer de préserver, mais dans ses limites. Comprendre les avantages, et là où on a des conflits avec l'islam, en tant que communauté, essayer de changer ça. Et ça va nous amener à une culture qui est complètement compatible avec l'islam, dans tous ses aspects. Et chaque culture est en train de faire ça pour soi-même. La culture iranienne n'est pas une culture parfaite. Il y a des défauts. Mais ils sont en train d'essayer de changer ça. La culture arabe irakienne n'est pas parfaite. La culture libanaise n'est pas parfaite. Et il y a toujours des différences entre la culture et l'islam. Mais ils sont en train de travailler dessus. Il y a certains éléments dans la culture iranienne ou libanaise que nous, on n'a pas chez les Khoja. On peut apprendre d'eux, on peut amener ça et adapter dans notre culture. D'accord? Pause. Ça fait longtemps que je parle. Pause करे. ताकि क्या छु? चाय ठहरी जाए. Non, bosse toi. चाय नहीं बात c'est tout bosse. Est-ce qu'on peut amener ici ou on n'a pas le droit de boire du thé ici? Si? On peut distribuer ici comme ça on n'a pas. Parce que j'ai presque fini donc. On peut voir, est-ce que vous avez des questions? Pardon? Nowruz, ouais. Je sais pas. Bien qu'il y a des hadiths qui indiquent que le Nowruz, c'est pas complètement subjectif, c'est pas complètement culturel. Vous savez, il y a une réalité au Nowruz. Nowruz, c'est le début de l'année, c'est un truc qui est lié à la nature, le soleil et la terre. Donc vous allez voir, la nouvelle année iranienne, c'est pas le jour, c'est l'heure. Parfois ça sera à 8 heures du soir, parfois ça sera à 2 heures du matin, parfois ça sera à 16 heures de l'après-midi. Ça change. Il y a un changement dans la nature et c'est ça le Nowruz. Donc il y a une relation avec le côté naturel. Et peut-être c'est à cause de ça, peut-être que parce que c'est une réalité naturelle, il y a certains ibadats associés à ça. Comme par exemple pour des éclipses ou des tremblements de terre, on a namaz et ayat. Parfois pour certains changements naturels, il y a un ibadat associé à ça. Il se peut que, je ne sais pas, c'est complètement, je suis en train de deviner, peut-être qu'un prophète avant, un prophète qui était venu chez les Iraniens aurait peut-être appris ce côté-là aux Iraniens quand ils étaient Zartusht, et c'est rentré partie de leur culture iranienne que nous on a perdu plus tard. C'est possible, je ne sais pas.
Testing. Ok, ça marche. Ça marche. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Chai pine petit, il faut un peu d'énergie quand même. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal faraja. Merci. Mais moi aussi j'ai bu du thé, maintenant je peux me mettre debout et on peut commencer. On peut commencer la session correctement. On appelle ça Koja Power. Bon, on arrive à un thème un peu important. Inch'Allah, on ne va pas passer plus de 15 minutes, 15-20 minutes, Inch'Allah. Votre pause est un peu plus grande que on était supposé faire. Quel est le rôle de la langue dans tout ça? Vous avez sûrement entendu des gens qui disent que Ayatollah Sistani a dit il faut préserver votre langue, c'est important de garder le Gujarati. Pourquoi? Quel est le rôle de la langue dans tout ça? On a parlé de la culture. On a dit que la culture est très importante. La culture, c'est l'ensemble de nos croyances, de nos pratiques, de nos valeurs. Si une culture est proche de l'islam dans ses croyances, dans ses valeurs, dans ses pratiques, si on est capable d'exprimer les croyances et les valeurs et les pratiques islamiques dans notre culture, c'est super, ça c'est une très bonne culture. C'est un progrès. Et si on est capable de changer, modifier notre culture, parce qu'une culture peut changer, si on peut changer notre culture et l'adapter de plus en plus à l'islam, c'est encore mieux. Donc au lieu de lâcher notre Khojanes, d'accord, au lieu de lâcher ça, pourquoi ne pas l'améliorer? Et on peut devenir un modèle pour d'autres cultures, pour d'autres personnes. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent venir et devenir Khoja. On ne va pas les laisser, n'est-ce pas? Alors, quand il s'agit de langue, on a parlé de l'arabe tout à l'heure. Quel est le rôle de la langue dans la culture? Et quelle est la langue islamique? Est-ce que l'islam a une langue? Est-ce que l'islam a une langue? Est-ce que ça rend l'arabe une langue islamique? Non? Est-ce qu'une langue est islamique? C'est très philosophique. Hein. Alors, on sait que la langue arabe... Le Coran, il est écrit en arabe. Ça le rend islamique? Alors, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi la langue arabe et a révélé le Coran dans cette langue-là, montre que cette langue a peut-être certaines qualités importantes. Mais pour nous, ce qui nous concerne, c'est ça. C'est que l'islam est très associé avec la langue arabe. Le Coran est en arabe. Vous savez, le Coran n'existe pas dans notre langue. Le Coran n'existe pas dans notre langue. Les autres langues, ce sont des traductions du Coran. Ce n'est pas le Coran. C'est des traductions du Coran. Très différent. Le salat, on doit le réciter en arabe. Il y a certains aspects de l'islam où l'arabe est nécessaire. On ne peut pas changer de langue et dire ça, ça suffit. Donc l'arabe est très associé avec l'islam. Jusqu'au point où on peut dire que l'arabe, au moins l'arabe coranique, c'est une langue islamique. Mais il y a d'autres langues aussi qu'on peut dire sont des langues islamiques. Pourquoi? Parce qu'elles sont associées très fortement avec l'islam. Par exemple, le farsi. Le farsi, on pourrait dire que c'est une langue islamique aujourd'hui. Le ourdou, c'est une langue qui est très associée avec l'islam. Nos majalis sont ourdou. Il y a beaucoup de livres en ourdou. Les gens qui parlent ourdou, normalement, c'est des musulmans. Donc une langue associée à un groupe de musulmans aussi, peut-être on pourrait appeler ça une langue
islamique. D'accord? Comment faire avec le Gujarati? Quel est le rôle du Gujarati dans tout ça? Pourquoi est-ce que les langues sont importantes? Ahsantum, la connexion entre plusieurs générations. Si on perd la langue, on perd notre connexion avec des générations. On ne peut plus communiquer, on ne peut plus apprendre de ces générations. D'accord. Quelqu'un pourrait dire, j'ai pas besoin d'être connecté avec mes grands-parents. J'ai pas besoin. Pour mon but dans la vie, pour l'islam, j'ai pas besoin de me connecter à mes grands-parents. Je dis pas que c'est correct, hein. Je dis quelqu'un pourrait dire ça. Quoi d'autre? Pourquoi est-ce que la langue est importante? Une des raisons, c'est de se connecter avec le passé. C'est bien, c'est important. Mais pourquoi est-ce que c'est important? Pardon? Ça crée le lien avec la culture. Et donc, ça nous permet de préserver la culture. Et on vient de dire pendant 1h30 que préserver une culture qui est associée, tellement associée avec l'islam, c'est important. La culture est transmise par la langue. Si on perd la langue, on perd la culture. Pourquoi il y a tellement une association entre la langue et la culture? Qu'est-ce qui fait que les langues et les cultures sont tellement associées? Pardon? Déjà qu'il y a un lien émotionnel. Il y a un lien émotionnel. On comprend les choses mieux dans notre langue. C'est bien. Autre chose? La langue, ouais. C'est notre? Ouais, ça fait partie de notre identité, donc ça fait partie de la culture. C'est un élément de la culture. La langue, c'est un élément très important de la culture. Ça manifeste et ça exprime notre culture. Donc si on perd la langue, on perd une grande partie de ce que représente une culture. Vous voyez, la langue, c'est une façon de se partager des idées, de se partager des croyances. La façon dont on communique entre êtres humains, c'est à travers la langue. La langue que vous allez choisir d'apprendre et d'utiliser va avoir un impact sur le type d'idées et de philosophie que vous allez vous partager. Vous allez très rarement voir deux Gujaratis qui parlent de Emmanuel Kant. C'est bizarre. Parce que la philosophie occidentale ne se transmet pas par le Gujarati. Les gens qui sont Gujaratis, qui n'ont aucune idée de l'anglais et le français, ne vont sûrement jamais entendre de la philosophie occidentale. Parce que la philosophie occidentale est transmise par l'anglais ou le français, normalement, ou l'allemand. Les langues occidentales. Donc il y a des choses, par exemple en Chine, que nous on n'aurait jamais entendu, des sagesses que les Chinois ont découvert, que nous on n'aurait jamais entendu et on ne peut jamais bénéficier de ça. Pourquoi? Parce que ça se transmet en chinois. Et les Chinois, la génération de Chinois qui vont lâcher le chinois pour aller apprendre l'anglais ou le français, ils vont aussi se couper de toutes ces sagesses, parce qu'ils n'auront plus accès à cette sagesse. Et c'est là où c'est important d'avoir ce lien avec les générations d'avant. Parce que si on enlève la langue, on limite notre accès envers ces richesses intellectuelles. Et c'est pour ça que vous allez voir les médias, la langue des médias, tous ceux qui apprennent l'anglais ou le français seront affectés par les médias. Et ceux qui n'apprennent pas l'anglais ou le français, normalement, sont protégés de tout ce qui se passe dans les médias. Vous allez aller dans les villages, ces gens-là, ils sont contents. Pour eux, un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Ils ne se sont jamais posé la question, est-ce que c'est possible qu'un homme soit une femme? C'est jamais passé par...
Mais nous, parce qu'on va tout le temps sur Instagram et TikTok, on commence à se demander, ah oui, mais c'est possible qu'un homme devienne une femme. Pourquoi? Parce qu'on a accès à ce genre de contenu. La langue nous donne accès à du savoir, elle nous donne accès à des cultures qui ne sont pas forcément les meilleures. Donc pour nous qui avons appris les langues occidentales, on a un accès très facile à la culture moderne. Donc on est affecté et influencé par la culture moderne. Maintenant, si on commence aussi à oublier et à laisser notre langue culturelle Khoja, non seulement on apprend tout de l'Occident, on perd aussi notre connexion avec notre propre culture. Donc là, on est en train de bouger complètement hors de la culture Khoja et s'intégrer dans la culture moderne. Jusqu'au point où on n'a même plus accès à notre culture Khoja. Donc la nouvelle génération, vous allez voir, sont complètement déconnectés. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et vous allez voir que même leurs valeurs, leurs croyances, leurs pratiques aussi, elles commencent à changer. Parce qu'en perdant la langue, ils ont aussi perdu accès à la culture. Vous savez, la langue, c'est une expression de certaines valeurs et de certaines idées. Je vous donne des exemples. Vous allez voir, par exemple, dans les langues occidentaux, en tout cas, moi je connais l'anglais et le français, je ne sais pas l'espagnol aussi, je connaissais l'espagnol, j'ai oublié. Dans ces langues-là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de références à la sexualité. Ces langues ont beaucoup d'insultes et très peu de pudeur. Très très facile d'utiliser des mots et des références sexuelles. Mais vous allez voir dans les langues plus traditionnelles, il y a beaucoup de pudeur. Vous allez voir par exemple en farsi par exemple, quand quelqu'un veut aller aux toilettes, il ne dit pas je vais aux toilettes. Il dit je vais dast choui. Là on lave ses mains. Tout le monde comprend que c'est les toilettes, mais ils ne vont pas dire le mot toilette. Miram dast choui. Encore mieux que ça, et ça c'est souvent dans la culture Hausa, si quelqu'un veut aller aux toilettes, il ne va pas dire même dashui, il va dire Miram wuzu miginam. Je vais aller faire wudu. Tellement cette culture a la pudeur que cette pudeur se voit dans la langue. Ou dans cette langue, on n'utilise pas certains mots. Vous allez voir par exemple dans notre langue à nous, on dit Inch'Allah. Les hindous, ils vont dire Bhagwan. Bhagwan Nishan et des trucs pareils, n'est-ce pas? Ils ont ce concept de Dieu et de religion dans leur langue. L'anglais, il y en a toujours parce que ça vient de la culture chrétienne, donc ils ont gardé un peu de ça. Mais récemment, la nouvelle génération moderne, même le mot God, ils sont en train de petit à petit enlever. Et c'est souvent remplacé par le F-word. D'accord? Donc on voit l'expression des valeurs et des idéologies dans la langue même. Et vous allez voir les poésies expriment la valeur, les littératures, ça exprime la valeur et les idéologies de cette culture. Même, comment on dit, intonation, c'est correct? Ouais, l'intonation. L'anglais, le français, bon le français je ne suis pas encore sûr, je n'ai pas bien analysé le français. L'anglais c'est très direct, in your face. C'est une langue très directe, il n'y a pas de ta'aruf, on dit ce qu'on pense, c'est fini, directement. Vous allez voir les langues de l'Est, de l'Orient, très doux, beaucoup de mélodies. Salam Khoubi, salam Mati. C'est très doux, il y a beaucoup d'amour. Quand je dis à ma fille, je l'aime, j'arrive pas à le dire en anglais, c'est bizarre. June Baba. Il y a beaucoup d'émotions dans cette langue. Habibi, mon amour. D'accord? Les langues traditionnelles ont beaucoup d'expressions, beaucoup d'émotions, alors que les langues occidentales, souvent, pas tous, mais souvent elles sont très froides, sans émotion. Même la façon, par exemple, si vous avez un Iranien, je donne l'exemple des Iraniens parce que j'habite là-bas, je suis plus proche de cette culture. Vous allez voir, par exemple, si quelqu'un vient, vous allez faire Ahwal Porsi.
En anglais, c'est comment? Hi, how are you? Et on continue la conversation. En farsi, vous allez faire quoi? Salam, salamati, khoubi, khanouade khouban, khanoum khoube, bacheha khouban. C'est-à-dire, salam, ça va, comment tu vas? La famille, ça va, la femme, ça va, les enfants, ça va. Ça fait partie de la culture. Mais dans d'autres langues, ce ne sera pas comme ça. Juste pour montrer combien les valeurs s'expriment dans ça. Par exemple, la façon de dire le mot amour ou je t'aime en farsi. Azizam, Junam, Ishqam, Iradat Daram. 5, 6, 7 façons de dire je t'aime. Différents mots. Beaucoup d'expressions, beaucoup de valeurs. Donc ça, c'est déjà comment cette culture s'exprime dans la langue. Et puis, il y a le fait que la langue nous donne accès à des ressources. Aujourd'hui, en tant que musulmans, on devrait connaître une de ces 3 langues. Ou bien le ourdou, ou bien le farsi, ou bien l'arabe. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ressources islamiques. Et la plupart des livres islamiques sont dans une de ces 3 langues. Bien sûr, il y en a plus en farsi et en arabe, moins en ourdou, mais quand même l'ourdou, ils ont pas mal. Ils ont traduit beaucoup de livres. Si on se coupe de ces langues, on est en train de se couper et s'éloigner de ces ressources islamiques. Alhamdulillah, aujourd'hui, il y a beaucoup de traductions en anglais, mais bien sûr, ce n'est pas aussi autant que le farsi, l'arabe et le ourdou. Donc c'est bien si en tant que communauté, on fait un effort pour apprendre ces langues. Qu'on ait des classes en arabe, au moins l'arabe coranique, ou bien des classes en farsi, ou bien même des classes en ourdou. C'est pour ça que c'est dommage de perdre notre langue. Parce que quand on perd notre langue, maintenant il faut recommencer à apprendre de nouveau. Donc c'est toujours mieux de ne pas le perdre. Beaucoup des ulama sont dans ces endroits-là, ils parlent ces langues. Moi je dis toujours aux jeunes que si vous avez par exemple quelques mois à ne rien faire, venez apprendre une langue. Venez en Iran, apprenez le farsi. Allez à Najaf, apprenez l'arabe. Pourquoi? Parce que c'est un investissement à long terme. Vous allez passer 5 mois, 6 mois à apprendre la langue. Mais après, pour toute votre vie, vous aurez une connexion avec les ulama. Vous pourrez contacter les ulama. Beaucoup plus de ulama. Vous aurez accès à beaucoup plus de majalis, à beaucoup plus de dars, à beaucoup plus de livres. C'est un avantage d'avoir ces langues islamiques. Et parfois, certaines langues ne sont pas bien pour nous. Par exemple, le français et l'anglais. Parce que ça nous donne accès à des mauvais contenus. Aujourd'hui, par exemple, jusqu'à que mes enfants ont appris l'anglais, ils regardaient des dessins animés en farsi. Ils ne comprennent pas l'anglais, ils ne regardent pas les dessins animés anglais, donc ils ne sont pas exposés aux médias anglais qui ont beaucoup de messages négatifs. Mais dès qu'ils apprennent l'anglais, ils commencent à s'exposer à tout ce qui vient avec l'anglais. Toutes les valeurs négatives qui viennent avec cette langue. Donc parfois, c'est même bien de ne pas apprendre certaines langues. Astaghfirullah, monsieur, on vit dans le monde moderne, on n'apprend pas l'anglais. Je ne dis pas de ne pas apprendre l'anglais. Je dis c'est quoi les conséquences. Apprenez l'anglais, apprenez le français. C'est important. L'éducation, c'est important. Mais sachez que quand on apprend ces langues-là, ça vient avec beaucoup de bagages, ça se dit? Hein? Ok. Et peut-être que c'est pour ça qu'il y a la sagesse, quand Ayatollah Sistani dit ne perdez pas votre langue maternelle, ne perdez pas le Gujarati, il y a une sagesse là-dedans. C'est pas un ta'assoub, c'est pas juste une émotion sans raison. Il y a souvent des raisons, des logiques, des sagesses dans des conseils pareils. Finalement, je veux finir avec ça. Pour propager l'islam, on a 2 façons de le faire. Et ça, c'est très très important. On peut ou bien s'asseoir avec chacun de vous, un par un, convaincre la personne de croire en Allah, de croire au prophète, de croire au Coran, de croire au Ahl al-Bayt, d'accepter le isma des prophètes, d'accepter le isma des Ahl al-Bayt, d'accepter le ilmul ghaib, d'accepter je ne sais quoi. Tout ça, s'asseoir et vous convaincre chacun, un par un, de tout ce que l'islam dit. C'est une façon de le faire. C'est très fatigant, c'est très long, c'est très compliqué. C'est bien, hein, mais c'est très long, c'est pas pratique.
L'autre façon de le faire, c'est de créer des cultures islamiques. Qu'est-ce qui se passe dans une culture islamique? Quand une personne grandit dans cette culture, il apprend tout ça automatiquement, sans effort. C'est ça la beauté de la culture. La culture, c'est notre vie de tous les jours. C'est notre environnement. C'est la façon dont on grandit. Au lieu de grandir dans un environnement où on accepte des valeurs et des idéologies qui viennent de l'Inde, pourquoi ne pas créer des cultures dans notre communauté qui nous aident à adopter certaines valeurs et idéologies automatiquement? Et puis quand la personne grandit, 16 ans, 17 ans, 18 ans, elle va commencer à réfléchir, et elle va pouvoir arriver à la logique derrière cette culture. C'est important de comprendre logiquement ce qu'on croit. Mais ce n'est pas toujours nécessaire de commencer par la logique. On peut grandir dans un environnement comme ça, un environnement positif, et puis plus tard, on va comprendre la logique. Et alhamdoulilah, notre communauté Khoja, elle fait ça. C'est pour ça qu'en tant que Khoja, on grandit avec une identité Shia Ithna Ashari. On grandit avec cette identité. Et c'est une chose très positive. On grandit avec l'importance de Dua Kumel, de Dua Nudba, etc. Mais parfois, on voit qu'on a des manques dans certains endroits, dans certains aspects de notre religion. Si on crée une culture qui est inspirée par l'islam, on pourra facilement propager cet aspect de l'islam. Pas seulement dans notre communauté, mais dans plusieurs générations. Donc si on veut que nos enfants apprennent certaines choses, si on crée la culture aujourd'hui, ça peut continuer plus tard. Je vous donne quelques exemples de culture. Je sais que je donne peut-être cet exemple. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je suis en train de me confondre avec d'autres dals. Par exemple, la culture d'avoir beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, la culture, c'est d'avoir un enfant, deux enfants. C'est une culture qui vient du monde moderne. Nos grands-parents, ils avaient la culture, ils avaient beaucoup d'enfants. Bon, ma grand-mère, elle a 9 sœurs. Mon père, il a 11 frères et 3 sœurs. Ils sont à 15. Avant, la culture, c'était ça. C'est d'avoir beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, c'est le contraire. Pas d'enfants, peut-être un enfant, maximum 2 enfants. Si vraiment on ose, 3 enfants. Si on créait une culture d'avoir plusieurs enfants, il y a beaucoup d'avantages. Si on crée la culture, ça devient plus facile. Ça veut dire qu'on essaye d'adapter la communauté pour que les enfants, on puisse prendre soin de ces enfants. Ça facilite pour les familles, ça facilite pour la communauté, ça augmente notre communauté. Le prophète sera fier de nous le jour du jugement, parce que c'est lui qui le dit. C'est pas moi qui vous dis d'avoir plusieurs enfants, c'est le prophète qui dit. Kathiru awladakum. Ayez beaucoup d'enfants. Je vais être fier de vous le jour du jugement. Mais aujourd'hui, c'est difficile, je le comprends. Je n'insiste pas que vous ayez beaucoup d'enfants. Mais je dis, pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas de cette façon? Créons une culture d'avoir plusieurs enfants. En tant que communauté, on crée des espaces, des initiatives qui vont aider aux parents, aux familles d'avoir plusieurs enfants. Et puis dans 1-2 générations, ça peut être quelque chose que, pour nos enfants, ça sera beaucoup plus facile. La culture de faire la lecture. Je ne sais pas, les communautés francophones, c'est comment? Chez les anglophones, c'est presque 0. Il faut qu'on recommence la culture de la lecture. Les jeunes ne lisent presque plus. Je ne sais même pas si les jeunes, ils savent c'est quoi un livre. Vous savez le truc là, on ouvre comme ça? Moi aussi, parfois, je blague. On me dit, ah, certes, t'as un stylo. Je dis, stylo, c'est quoi? Parce qu'on est tout le temps sur le keyboard. On a perdu ce truc. Écrire, lire. On connaît scroll. C'est le seul mouvement qu'on connaît. D'accord? Si on crée une culture de lecture, si on crée une culture qui aide les jeunes à être plus spirituels, si on crée par exemple une culture, je ne sais pas, moi je suis en train de réfléchir là tout de suite même, ça c'est pas préparé cette partie. On crée une culture, je ne sais pas, de namaz échappe. On crée une culture d'habits de pudeur, plus de pudeur. Un type de hijab qui est mieux que tous les hijabs, par exemple.
Par exemple, en Iran, ils ont fait ça. La culture de hijab en Iran, c'est le tchador. C'est pas obligatoire. Mais ils ont intégré ça dans la culture iranienne. Jusqu'au point où si une femme iranienne ne porte pas le tchador, on va dire « Ah, elle n'est pas tellement religieuse ». Même si elle a tout le hijab complet. Si elle ne porte pas le tchador, c'est un peu bizarre. C'est intégré dans la culture. Donc, si on crée une culture islamique, ça nous aide à propager cet aspect de l'islam beaucoup plus facile dans notre communauté et dans les générations qui suivent. En tant que communauté, on devrait s'asseoir et réfléchir comment créer des cultures. Au lieu d'essayer d'éduquer chaque personne un par un et de les convaincre logiquement, on crée une culture, ça nous aide à propager, et puis la logique va venir après ça, petit à petit. Ça, c'est une façon beaucoup plus effective. Pardon? Efficace. C'est une façon beaucoup plus efficace de propager l'islam, de propager le haqq. Et c'est la stratégie que le monde moderne utilise pour propager leur idéologie. À travers les médias, à travers le cinéma, à travers la musique, à travers la nourriture, à travers les influenceurs sur les médias, ils arrivent à propager leurs idéologies, leurs valeurs à travers tout ça. Et nous, on a des trésors intellectuels, spirituels qu'on n'est pas prêt à propager. Ou on ne sait pas comment propager. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut, Inch'Allah, réfléchir dessus. J'espère que ce sujet, ce thème était bénéfique pour tout le monde, que vous avez appris quelque chose, Inch'Allah, ou au moins que vous avez un perspective un peu nouveau sur la relation entre la culture et l'islam, comment ces deux ont une relation, parfois complémentaire, parfois contradictoire, comment gérer ces contradictions, et l'importance de notre identité Khoja parce qu'elle est liée à l'identité islamique, les dangers de la culture moderne et comment on peut utiliser la culture et notre langue pour propager l'islam plus loin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin.